Pour l'économiste, le deuxième mandat de Mariam Ben Saleh Chekroun à la tête de la CGEM a une grande priorité, la lutte contre les retards de paiement. Selon les chiffres de la COFAS, l'assurance crédit française, plus d'une entreprise sur deux est en situation de retard. Et c'est le secteur des bâtiments et des travaux publics qui détient le record des impayés, nous dit-on. L'éditorialiste pointe du doigt la loi 3210 sur les délais de paiement. Elle n'a pas pu améliorer les pratiques entre entreprises privées, regrette le journal. Le journal qui ne comprend pas que cette loi ne soit toujours pas corrigée. La 7e session du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche se termine aujourd'hui, rappellent les Échos. Elle a été entièrement dédiée à l'examen du projet de vision stratégique pour la réforme de l'école marocaine entre 2015 et 2030. C'est l'une des missions les plus délicates d'Omar Aziman en tant que président du Conseil, car il s'agit d'une refonte du système éducatif qui permettra de rectifier le tir pour les 15 prochaines années, commente le quotidien. L'une des pistes étudiées par le Conseil est de diversifier l'offre publique et l'aligner sur les débouchés professionnels. La sécurité sanitaire, un sujet qui unit le Maroc et l'Union européenne. L'Union s'est engagée pour les 2 ans à venir à accompagner le Royaume dans le contrôle de ses produits phytopharmaceutiques, de ses fertilisants et de ses supports de culture. L'objectif est non seulement de renforcer la sécurité alimentaire, mais aussi de consolider les échanges commerciaux entre les deux parties. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Agriculture et de la Pêche maritime, Aziz Akhannouch. Il a présidé hier la cérémonie de lancement des projets de jumelage. Ces jumelages institutionnels seront financés par l'Union européenne à hauteur de 1,2 million d'euros, nous dit aujourd'hui le Maroc. À quand un référentiel pour les grandes métropoles marocaines, se demande Finance News. Les assises de la ville de 2012 avaient soutenu l'idée d'un contrat-programme pour les grandes villes avec des objectifs chiffrés et des échéances. L'adoption d'un tel projet est plus que jamais nécessaire selon l'hebdomadaire. Le projet de régionalisation est en cours de concrétisation. Le développement des villes est donc une priorité. Jeune Afrique s'intéresse pour sa part à la situation des entreprises publiques algériennes. Ces entreprises multiplient les demandes d'introduction à la bourse d'Alger. Voilà un élément positif, mais il reste que le traitement de ces demandes révèle plusieurs dysfonctionnements. Les sociétés publiques algériennes ne sont toujours pas prêtes. Elles manquent de culture financière et souffrent de défaillances managériales, selon le magazine. Un tout autre sujet dans les colonnes du Monde, une interpellation violente de migrants crée la polémique en France. L'objet du scandale, une vidéo tournée à Calais sur une rocade qui conduit tout droit au tunnel sous la Manche. On y voit des policiers qui maltraitent des migrants au passage entre Calais et l'Angleterre. Officiellement, ces scènes n'existent pas, écrit Le Monde, car les violences policières exercées à Calais sur des migrants sont aussi dénoncées par les associations que contestées par le ministère de l'Intérieur. Pour prouver qu'elles existent, un collectif de citoyens calaisiens a tout filmé. Pour le syndicat de police, ces images sont insuffisantes. Il faudra à présent attendre les résultats de l'enquête lancée par l'Inspection générale de la police nationale en France. On reste en France pour parler cinéma et cette 68e édition de Cannes en chiffres. Un article signé Le Figaro. 20 millions d'euros, c'est le budget annuel du festival, explique le quotidien. 20 000 euros, c'est le prix de fabrication de la prestigieuse Palme d'Or composée de 9 feuilles du précieux métal. Et enfin, 1854 est le nombre de films que Thierry Frémaux et son équipe ont visionnés avant de sélectionner les 77 œuvres proposées cette année.